C'est les expériences cumulées en étant enfant, de réaliser que dès la petite maternelle, quand je dessinais des requins, mes copains et copines, ils en voulaient plus. Et la maîtresse qui a dit à mes parents, laissez un crayon dans la main de cet enfant parce qu'il a l'air de s'amuser avec. Alors en fait, j'ai trouvé un site quand j'étais ado où je pouvais faire des dessins animés sur un vieux logiciel de Flash. Et j'ai toujours bien aimé raconter des histoires, mais ce site il a permis que je puisse vraiment faire tout de A à Z. Puis en fait, c'est encore ce que je fais aujourd'hui, quoi. Des dessins animés de A à Z à part la musique. Et je pense que cette période, elle a bien défini ce que je fais maintenant. Dragon Ball. Dragon Ball. Ouais. Et Pokémon un peu aussi. Excellent. Le manga aussi un peu en général. Ouais. Ce qui m'a donné envie de commencer, bon moi j'ai toujours plus ou moins dessiné. Ce qui m'a donné envie d'en faire mon métier vraiment, c'est quand j'étais petit, on avait loué le DVD de Cars à la maison. C'était l'époque où on louait des DVD. Et les films Pixar commencent tous par un court métrage. Et dans le court métrage, c'était One Man Band. Je vous conseille d'aller voir si vous avez Disney+. Ou pas, d'ailleurs il doit être sur YouTube. Et en fait, à un moment donné dans le court métrage, il y a une petite fille qui perd sa pièce parce qu'elle se fait bousculer. Et du coup, elle attrape un violon pour jouer de la musique, pour récupérer sa pièce. Et là, je regardais avec mon père et mon père m'a dit c'est incroyable, ils sont trop forts. Et là, j'ai dit mais c'est pas vrai, ils sont pas forts. Ils ont bousculé la petite fille, elle a perdu sa pièce, ils ne sont pas forts. Et là, il m'a dit non, non, c'est exactement le bruit que fait un violon quand on l'attrape. Les mecs qui font les dessins animés sont trop forts. Et là, dans ma tête, ça a fait il y a des gens qui font des dessins animés. Je veux faire ça, je veux être cette personne. Et du coup, bah, je me suis jamais arrêté. Les mangas, Sailor Moon, le Club Dorothée, et voir mon frère aussi, mon grand frère que j'admirais énormément, qui faisait des super dessins. Voilà, j'ai voulu copier mon grand frère. Oh, il y en a eu plein. Je sais pas, il faut remonter loin, loin, loin. Quand j'étais encore dans la musique, parce qu'on voit quand c'est pas, parce que l'art c'est là aussi du coup, mais je pense, mon vrai déclic de création, c'est une rencontre quand j'avais 5 ans, on va dire, on va résumer ça comme ça. J'ai une prof de chant absolument fantastique en maternelle, donc là c'est vraiment un tout petit, qui a transmis une espèce de passion instantanément au petit être que j'étais à l'époque, et qui nous avons dit genre tout est possible, vous pouvez tout faire si vous exprimez ce que vous avez en vous. Et moi c'était la musique d'abord du coup, mais c'est ça, le déclic c'est Françoise R, si un jour tu me regardes. Le déclic, je pense qu'on a... Quoi, moi personnellement, je l'ai jamais perdu. J'ai toujours, comme beaucoup, je pense, d'entre eux, dessiné depuis tout petit, et ainsi de suite. J'ai fait en sorte de dessiner toujours et constamment, entre guillemets, parce que... excuse-moi, c'est même pas un déclic, c'est une envie, quoi. T'as envie de créer et de montrer aux autres ce que tu as dans la tête. Et du coup, le déclic, tu le perds pas, quoi. Excuse-moi, tu l'as même pas parce que tu l'as déjà depuis que tu es enfant. Donc pour moi, ça a été ça. Alors moi je dessine depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait ça et à l'époque je me souviens m'être dit qu'en gros je pourrais jamais faire du dessin mon métier et ma mère elle m'a dit mais si, je pense que ça se fait et bah du coup j'ai commencé comme ça. Mon envie primaire, j'ai été très jeune un dessinateur et à un moment donné de ma vie, j'ai décidé mais pourquoi pas concrétiser ce que je fais sur le papier puis en rendre ça possible professionnellement. Et le jeu vidéo, très grand joueur, et j'ai toujours voulu participer à ces créations en fait. Même Walt Disney, un jour je me suis dit j'aimerais bien pouvoir faire partie des gens qui mettent en avant ces histoires. Soutenir un projet c'est quelque chose que j'adore et j'ai voulu y mettre la main. Je crois que j'ai pas eu vraiment de déclic. Ça a toujours été naturel de dessiner pour moi. Et ouais, ça a juste été le prolongement de je me suis jamais arrêté et au final c'est devenu évident pour moi que ça devienne mon métier. Mais j'ai pas eu de moment où un déclic où j'ai découvert qu'on pouvait faire ça. J'ai toujours dessiné par passion et naturellement je voyais qu'on pouvait, au bout d'un moment, au moment de se poser la question est-ce qu'on peut en vivre, est-ce que je peux faire ça de mes études, il s'est avéré que c'était le cas, quoi. Le déclic, je pense, c'est de voir des gens réussir à faire quelque chose à partir de rien, juste en regardant, en observant. Alors, il y a eu plusieurs déclics dans ma vie, mais le premier, c'est vrai que mon père travaillait au Grand Théâtre de Genève et il était accessoiriste. Donc du coup, c'est vrai que de voir des maquettes qui fabriquaient des décors pour le Grand Théâtre, en fait, ça m'a un petit peu... C'est le premier qui m'a montré qu'en fait, on pouvait être payé à faire des maquettes ou à faire justement ce métier.
Plus tard, en fait, j'ai compris aussi qu'on pouvait faire ce métier avec un ordinateur, avec Jurassic Park. Après, j'ai compris qu'on pouvait faire ce métier en créant des décors, en dessinant grâce à une tablette. J'ai eu plein de déclics qui m'ont mené peu à peu vers le métier de concept artiste. Ça n'est jamais arrivé en mode... je me suis jamais dit tout petit, j'ai envie de dessiner pour ce métier, mais c'est plus des multi-déclics qui m'ont emmené peu à peu vers ce milieu-là, quoi. Je suis issue en fait d'une famille où mon papa est artiste, à la base il est artiste peintre, et donc du coup j'ai grandi avec cette ambiance, et mon papa est fan de cinéma, donc j'ai vraiment baigné dans l'univers artistique depuis enfant, et j'ai une sœur qui a toujours beaucoup dessiné, et moi en fait par défaut j'ai un peu copié, donc c'était pas une vocation d'être artiste, c'était plus par défaut je vais suivre le mood, et donc voilà, j'étais un peu le vilain petit canard dans la famille des artistes pour le coup, et donc voilà, j'ai un peu suivi le mood, et ensuite j'ai rencontré Bastien aux arts décoratifs parce que j'avais trop de mauvaises notes à l'école pour faire autre chose qu'une école d'art, parce que je me débrouillais encore bien dans le dessin, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à être artiste. Alors mon déclic, j'ai toujours un peu, j'imagine, comme une grande partie dessiné étant gamin, c'est vraiment quelque chose, je prenais mes crayons puis j'essayais de redessiner ce que j'avais chez moi, mon chat, mes Lego, les histoires que j'avais en tête. Mais le vrai déclic, c'était quand j'étais au lycée où j'étais un petit peu perdu. Et pendant une conférence sur un peu tous les métiers, je suis tombé sur une école d'art où là je voyais des artistes qui exposaient leurs œuvres. Et là j'ai eu un déclic, je me suis dit ouais, j'aime ce que je vois et j'aimerais faire ça vraiment. J'ai toujours dessiné quand j'étais petite, et à un moment donné je me suis aperçue que s'il fallait bosser tous les jours dans un domaine, il fallait que ça reste assez proche de ce qu'on aime. Je crois que j'aimais bien le côté retour en enfance et rester en enfance. J'avais un ami en école primaire qui avait toujours plein de projets de bande dessinée complètement délirants, qu'on n'a jamais fait bien entendu. Mais c'était ce truc de pouvoir rester dans le rêve et de pouvoir emmener les autres dans le rêve avec nous. Moi à la base j'avais pas prévu de commencer du tout dans le dessin, mais mon déclic ça a été le fait d'être contactée par 2 professionnels du métier à quelques mois d'intervalle, et là je me suis dit que bon, il devait y avoir un truc à faire dans le domaine de l'art. Mais je peux pas dire, j'ai l'impression de l'avoir toujours été. Il n'y a pas un moment donné où j'ai passé de non-artiste à artiste. Déjà tout petit, j'adorais regarder les belles choses, j'adorais créer, j'adorais dessiner, j'adorais donner et recevoir en termes artistiques. Donc j'ai eu des déclics, je dirais, dans ce que je voulais faire artistiquement, mais pas dans le fait d'être artiste. J'ai toujours l'impression que je le suis, et depuis très longtemps.